Salut à tous gamers et gameuses et bienvenue dans ce troisième épisode de Versus. Pour cette saison inaugurale, nous explorons Tekken 1, disponible sur arcade et PlayStation 1. Aujourd'hui, nous avons pour la première fois une combattante et pas n'importe laquelle, Michelle Chang, la belle amérindienne dont le style de combat est aussi complexe qu'enrichissant. Donc c'est parti pour une vidéo autour du feu. Je vais donc vous présenter cette première combattante de la saison de Versus, Michelle Chang, la pratiquante errante de Kempo. Donc Michelle Chang, c'est une américaine d'origine... Donc Michelle Chang, c'est une native américaine d'origine hongkongaise. Elle a 18 ans, elle fait 1m63 pour 53 kg. Et son style de combat, c'est différents arts martiaux chinois mêlés à du catch. Donc là on voit que l'idée c'est de mêler justement ces deux origines pour faire un style de combat unique. Comme mentionné en début de vidéo, voici pour la première fois dans un épisode de Versus l'analyse d'une combattante. Mais on ne s'arrête pas là. Dans les premières fois, puisqu'on peut enfin dire une chose depuis le début de cette saison, c'est que Michelle Chang brille par son originalité. Enfin, original, on se calme quand même. C'est juste que c'est une perso qui n'est pas calquée physiquement ou au niveau de son histoire sur un personnage réel ou de fiction. Alors ça veut pas dire qu'elle sort de l'imaginaire digne d'un personnage de Miyazaki, puisqu'on va pouvoir le voir. Michelle emprunte pas mal de codes standards de l'amérindienne, tel qu'on peut se l'imaginer dans la culture populaire. Tout d'abord, il faut retourner en 1991 lorsque Street Fighter 2 sort en salle d'arcade et nous permet enfin de mettre la main sur une combattante. Et pas des moindres puisque c'est la magistrale Chun-Li dont il est question. Certainement la première personnage féminin de jeu de combat qui n'est pas là pour se faire sauver les miches. A cette époque, c'est un signal fort qui est lancé pour montrer que les femmes aussi peuvent mettre des sacrés raclés, et même aux hommes. Donc on peut déjà faire un parallèle à ce niveau. Michelle n'a pas forcément énormément de lien avec Chun-Li, que ce soit dans le character design, dans l'histoire ou dans le style de combat. Mais pour Namco et tous les développeurs des jeux de combat de l'époque, il faut des femmes fortes et indépendantes. Et ça tombe bien, car Michelle est en plein dedans. La deuxième chose qu'il faut noter de la part de Namco, c'est de prendre un personnage amérindien. Parce que oui, c'est un risque quand on sait qu'il y a seulement 4 combattantes dans le jeu sur un roster de 16 personnages. On aurait tendance donc à croire que les développeurs chercheraient à faire des personnages moins risqués, mais c'est bien mal connaître Namco. Alors faut le souligner également, mais c'est pas la première fois qu'il y a des combattants amérindiens. Nous avons eu Chiwo qui apparu dans Super Street Fighter 2 ou Chief Thunder dans Killer Instinct, voire même beaucoup plus tard Nightwolf dans Mortal Kombat. Mais toujours dans la même idée, alors que Michelle prend tout ça à contre-pied en mettant sur le côté de la partie guerrière de ses origines, même si on le verra, la vengeance est la raison principale de sa participation au tournoi. Allez, sans plus tarder, nous allons enfin analyser sa première tenue qui va... Olá, moleque, tu sais quoi? Toi, tu fais ton job, moi, je fais mon job. Ben, alors, sur la tenue de Michel, moi, j'aime beaucoup les petites plumes, ça rappelle le côté indien, amérindien de Michel, ça, je trouve ça très sympa. Le petit veste, beaucoup de... en cuir avec des lanières. Bon, ça dépend du moment. Pour le mariage, c'est pas mal. Mais là, je me dis, ok. Petit short en jean, ça montre les formes. C'est pas trop sexy, c'est bien. Mais attends. Qu'est-ce que tu m'as fait, ma belle? Les bad cowboys, pourquoi pas ils ont assassiné toutes les tribus? Je comprends pas. Mais là, les chaussettes par-dessus le truc, non, je suis désolé, c'est pas possible. Ai, isso é encore pire, mais madame! Meu Deus do céu! En quelle planète je suis? Excusez-moi, là, ça m'a retourné le cerveau. J'ai pas compris le délire des chaussettes dans les bottes. Sur la deuxième tenue, c'est quelque chose de plus classique, de plus américain, avec un pantalon vraiment blanc. Ça, faut faire attention quand on mange, pas se mettre des taches dans la... Moi, je suis une vraie cochonne, à chaque fois, je me mets des taches, bref. Le petit haut noir, bien collé au corps, ça, c'est pas mal. Petite chaussure marron, bon là, chaussette rouge, je comprends pas. Alors, cette femme, elle a un gros problème avec les chaussettes. C'est ça que je comprends pas. Bon, je vais encore faire mon chieur, mais Michelle a elle aussi des yeux verts dans Tekken 1. Alors pour ceux qui auraient vu la vidéo de Marshall Law, j'ai pu expliquer que c'était extrêmement rare pour des personnes d'origine asiatique. Du coup, dans l'épisode suivant, elle reviendra avec des yeux bien marrons, bien asiatiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Michelle Lang a des origines hongkongaises de par son père et amérindiennes de par sa mère. Et là vous allez dire, mais comment est-ce possible?
Eh bien c'est tout simple, le père était un homme de main de la famille des Mishima, envoyé par Heihachi pour retrouver un trésor dans les terres amérindiennes. Ce trésor que vous verrez d'ailleurs dans la licence aura un fort impact dans l'histoire. Mais Monsieur Chang, il est bien, et il tombe amoureux d'une amérindienne, la future Madame Chang. Et cela le pousse à arrêter de chercher ce fameux trésor et donc de stopper ses affaires avec Heihachi. Peu de temps après, la petite Michelle est née et ils vivent tous une vie heureuse jusqu'au jour où le père de Michelle décède. Eh oui, ça c'est con. Et elle apprendra à ses 18 ans, la mère Michelle, que son père fut assassiné par les hommes de Heihachi. Alors là, ni une ni deux pour Michelle, la vengeance est la seule réponse, et le tournoi organisé par Heihachi est une bonne occasion d'assouvir cette vengeance. Alors le move, il n'est pas forcément très judicieux de sa part, car déjà, elle n'arrive pas à gagner le tournoi, et donc prendre sa revanche sur Heihachi, mais en plus de ça, elle se fait repérer par le pendentif précieux qu'elle porte. Objet convoité par Heihachi, plus tard par Kazuya, mais aussi par Kunimitsu. Alors ce dernier personnage, on en parlera plus lors de sa vidéo, mais il s'agit du sous-boss de Michelle. En effet, Kunimitsu est une voleuse du clan Manji, un clan dont le leader n'est d'autre que Yoshimitsu, et dont elle a été exclue lorsqu'elle a volé pour son propre intérêt. Elle participe donc au tournoi dans le seul but de voler des trésors amérindiens pillés par Heihachi, et c'est là qu'elle tombe sur Michelle et son fameux pendentif. Ça n'empêche pas à Michelle d'avoir une femme plutôt belle qui n'a pas l'air d'être liée au tournoi. On la voit seulement revenir en Arizona avec son baluchon jusqu'au moment où elle aperçoit sa petite maman sur le perron de la maison pour ensuite courir de bonne heure vers elle. Si c'est pas mignon, vous trouvez pas ? Pour cet épisode, je vais parler des forces et faiblesses en même temps que les combos passent à l'écran. J'ai pris en considération vos retours pour que ce passage soit moins ennuyant à regarder, donc n'hésitez pas à me donner vos nouveaux retours. Je vous le disais en début de la vidéo, Michelle Chang est une combattante jouissive à jouer. Déjà parce qu'elle mélange pas mal d'arts martiaux, mais également des prises qu'on peut voir dans le catch américain qui fusionne plusieurs types de lutte. Le mélange qu'on pourrait qualifier d'original ne s'arrête pas là puisque Michelle Chang est certainement le personnage qui a le plus de mix-up dans le jeu. Alors je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo de Versus avec Paul Phoenix, les mix-ups sont des combos qui alternent les attaques hautes et basses, c'est-à-dire que Michelle Chang est extrêmement imprévisible pour les gens qui doivent se défendre. Il faut donc plutôt avoir une philosophie d'attaque, voire une philosophie de contre-attaque, cela dépendra forcément du personnage que vous affrontez et du joueur que vous avez en face. Il faudra plus de connaissances aussi pour la jouer en contre, mais la victoire sera d'autant plus belle. Alors, notre belle Michelle justement n'a pas que des forces, du haut de son 1m63, elle a aussi des faiblesses. Elle fait pas beaucoup de dégâts, il faudra donc être vigilant et être plutôt patient. Et le gros point noir qu'on peut trouver pour Michelle, c'est qu'elle n'est pas faite pour les néophytes. L'apprentissage de ses combos et de ses mix-up risque de prendre un petit peu de temps pour qu'ils soient sortis de façon optimale. En conclusion, Michelle Chang est une combattante vraiment sympa à jouer, si tant est que vous preniez le temps de la dompter. Mais le mélange original de ses coups et de sa faculté à sortir différents mix-up très punitifs pourront en ravir plus d'un. Voici donc ma notation la concernant. Alors en style de combat à mouvement, je mettrais 5 sur 5 parce que je prends énormément de plaisir à la jouer. Les différents mix-up sont hyper jouissifs à sortir et donc je trouve ça hyper intéressant. En plus, le mélange entre arts martiaux et lutte. En termes de personnalité charisme, je mettrais un 2,5 parce qu'elle est pour moi un peu trop gentille. C'est un peu le personnage qu'on aimerait bien avoir en ami, mais en jeu de combat, voilà, c'est pas forcément le type de personnalité que j'apprécie. En apparence, je mettrais 2 sur 5 parce que effectivement c'est original d'avoir une amérindienne, mais dans l'habillage, forcément ça reste quand même très stéréotypé, et ces chaussettes montantes, j'en en peux plus. Et enfin, l'importance de la série, actuellement je mettrais 2,5, mais vous verrez par la suite que ça sera beaucoup plus important. Et voilà les amis, c'est fini pour l'analyse de Michelle Chang sur Tekken 1. J'espère que ce troisième épisode un peu plus court que les deux précédents vous aura plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper la suite de la saison 1 sur le roster de Tekken 1. D'ici là, ne rage quittez pas et soyez bons joueurs. Ciao tout le monde.